Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 79, intitulé Diverses rencontres à Ashkelon, ville de Philistie. Vision du 14 juillet 1945. L'haleine fraîche de l'aube réveille les dormeurs. Ils se lèvent de la couche de sable sur laquelle ils ont dormi, à l'abri d'une dune parsemée de quelques herbes sèches, et ils grimpent à son sommet. Une immense côte sableuse se trouve devant eux, alors que, tout près et un peu plus loin, des terrains portent de belles cultures. Les pierres blanches d'un torrent à sec font ressortir la couleur blonde du sable. Il descend avec cette blancheur d'eau desséchée jusqu'à la mer qui scintille au loin. Les flots de cette dernière sont gonflés par la marée du matin, mais surtout par un léger mistral qui ride l'océan. Ils suivent le bord de la dune jusqu'au torrent à sec. La franchissent, reprennent leur marche en diagonale sur les dunes qui s'éboulent sous leurs pas. Ainsi ondulées, elles semblent continuer l'océan en vagues solides et sèches à la place des flots agités. Ils arrivent sur le rivage humide et marchent plus à leur aise. Jean est comme hypnotisé par le spectacle de la mer sans fin qui illumine les premiers rayons du soleil. Il semble boire cette beauté et ses yeux paraissent en devenir plus bleus. Pierre, plus pratique, se déchausse, relève son vêtement et patauge dans les flaques de la rive en quête de quelques crabes ou coquillages à sucer. À 2 bons kilomètres de là, une belle ville maritime s'étend le long de la rive sur une ligne de rochers en forme de demi-lune, au-delà de laquelle le vent et la tempête ont transporté du sable. Maintenant que l'eau se retire avec la marée basse, cette barrière rocheuse se découvre aussi à cet endroit, les obligeant à revenir sur le sable sec pour ne pas blesser leurs pieds nus sur les écueils. Par où entrons-nous, Seigneur? D'ici on ne voit qu'une épaisse muraille. Du côté de la mer, impossible d'entrer. La ville est au point le plus profond de l'arc, dit Philippe. Venez, dit Jésus. Je sais par où l'on rentre. Tu y es déjà allé? Une fois quand j'étais tout petit, mais je ne m'en souviendrai pas. Cependant, je sais par où passer. Étrange, je l'ai remarqué bien des fois, tu ne te trompes jamais de route. Parfois nous te faisons te tromper, mais toi, on dirait que tu es toujours déjà venu dans le lieu où tu vas, s'extasie Jacques, fils de Zébédée. Jésus sourit sans répondre. Sûr de lui, il avance jusqu'à un petit faubourg rural où les maraîchers cultivent des légumes pour la ville. Les petits champs et les jardins sont réguliers et bien entretenus. Femmes et hommes les cultivent et sont en train d'arroser les sillons en tirant l'eau des puits à force des bras, ou bien à l'aide du vieux et grinçant système des seaux soulevés par un pauvre ânon qui, les yeux bandés, tourne autour du puits. Mais ils ne disent mot. Jésus salue. Paix à vous. Mais les gens restent, sinon hostiles, du moins indifférents. Seigneur, on court ici le risque de mourir de faim. Ils ne comprennent pas ta salutation. À mon tour d'essayer, dit Thomas. Il aborde le premier maraîcher qu'il voit et lui demande. Ils coûtent cher, tes légumes? Pas plus que ceux d'autres maraîchers. Cher ou bon marché, cela dépend comment la bourse est garnie. C'est bien dit, et comme tu le vois, je ne meurs pas de faim. Je suis gras et j'ai de belles couleurs, même sans tes légumes. C'est signe que ma bourse est bien garnie. Bref, nous sommes 13 et nous pouvons acheter. Qu'est-ce que tu nous vends? Des œufs, des légumes, des amandes nouvelles et des pommes qui sont ratatinées car ce n'est pas la saison, des olives, tout ce que tu veux. Donne-moi des œufs, des pommes et du pain pour tout le monde. Je n'ai pas de pain, tu en trouveras en ville. C'est maintenant que j'ai faim, pas dans une heure. Je ne crois pas que tu n'aies pas de pain. Je n'en ai pas. Ma femme est en train d'en faire. Mais tu vois ce vieillard là-bas? Il en a toujours une grande quantité. Comme il est sur la route, les pèlerins lui en demandent souvent. Va trouver Ananias et demande-lui du pain. Je t'apporte les œufs tout de suite. Mais remarque qu'ils valent 1 denier les deux. Voleur, ce sont des œufs en or que pondent tes poules. Non, mais ce n'est pas agréable d'être au milieu de la puanteur des poulets et cela se paie. Et puis, est-ce que vous n'êtes pas juif? Payez. Gardez-les. Comme cela, tu es bien payé. Et Thomas lui tourne le dos. Hé l'homme, reviens. Je te l'ai fait meilleur marché, 3 pour 1 denier. Pas même 4. Bois-les qu'il te reste dans la gorge. Viens, écoute. Combien veux-tu m'en donner? Le maraîcher suit Thomas. Rien, je n'en veux plus. Je voulais casser la croûte avant d'aller en ville, mais c'est mieux comme ça.
Je ne perdrai pas ma voix et mon appétit pour chanter les histoires du roi et faire un bon repas à l'hôtellerie. Je te les laisse pour 10 drachmes les deux. Ouf, tu es pire qu'un taon. Donne-les-moi tes œufs, et qu'ils soient frais, sinon je reviens et je te fais le museau plus jaune qu'il ne l'est. Thomas y va et revient avec au moins 2 douzaines d'œufs dans le pli de son manteau. Tu as vu? À partir de maintenant, c'est moi qui fais les achats dans ce pays de voleurs. Je sais comment les prendre. Ils viennent avec de l'argent plein les poches faire des achats chez nous pour leurs femmes, et les bracelets ne sont jamais assez gros, et ils marchandent à n'en plus finir. Je me venge. Maintenant, allons voir cet autre crapule. Viens, Pierre, et toi, Jean, prends les œufs. Ils vont trouver le vieillard dont le terrain borde la grande route qui, du côté nord, conduit à la ville en longeant les maisons du faubourg. C'est une belle route bien pavée, certainement faite par les Romains. La porte de la ville à l'est est maintenant proche et on aperçoit au-delà la route qui continue tout droit avec un certain cachet artistique. Elle se transforme en effet en un double portique ombragé, soutenu par des colonnes de marbre. Les gens cheminent sous une fraîche verdure, laissant le milieu de la voie aux ânes, chameaux, chiens et chevaux. Salut, tu nous vends du pain? Demande Thomas. Le vieillard n'entend pas et ne veut pas entendre. Vraiment, le grincement de la noria est tel qu'on ne peut se comprendre. Pierre perd patience et crie. Arrête Samson! Laisse-le au moins souffler pour qu'il ne meure pas sous mes yeux et écoute-nous! L'homme arrête sa bourrée et regarde de travers son interlocuteur, mais Pierre le désarme en disant Hé! Est-ce que Samson n'est pas un nom approprié pour une bourrique? Si tu es philistin, cela doit te plaire, car c'est une insulte pour Samson. Si tu es d'Israël, cela doit donc te plaire, car cela rappelle une défaite des Philistins, tu vois donc. Je suis philistin et je m'en vante. Tu fais bien. Je te vanterai moi aussi si tu nous donnes du pain. Mais n'es-tu pas juif? Je suis chrétien. Où cela se trouve-t-il? Ce n'est pas un endroit, c'est une personne. J'appartiens à cette personne. Tu es son esclave? Je suis plus libre que quiconque, car celui qui appartient à cette personne ne dépend plus que de Dieu. Tu dis vrai? Pas même de César? Quoi? Qu'est-ce que César devant lui à la suite de qui je marche, auquel j'appartiens et au nom de qui je te demande du pain? Mais où est cet homme puissant? C'est cet homme là-bas, qui nous regarde en souriant. C'est le Christ, le Messie. Tu n'en as jamais entendu parler? Si, le roi d'Israël. Il vaincra Rome? Rome? Mais le monde entier, même l'enfer. Et vous, vous êtes ces généraux, habillés comme ça? Peut-être pour fuir les persécutions des Juifs perfides? Oui et non. Mais donne-moi du pain, et pendant que nous mangerons, je t'expliquerai. Du pain, mais aussi de l'eau, du vin, des sièges à l'ombre pour toi, ton compagnon et ton Messie. Appelle-le. Pierre accourt à toutes jambes vers Jésus. Viens, viens, il nous offre ce que nous voulons, ce vieux Philistin. Je crois cependant qu'il va t'assaillir de questions. Je lui ai dit qui tu es, et... en gros, du moins, mais il est bien disposé. Tous, ils se rendent dans le jardin où l'homme a déjà installé des bancs autour d'une table grossière, sous une tonnelle bien garnie de vignes. Paix à toi, Ananias, que grâce à ta charité, ta terre soit féconde et te donne de beaux produits. Merci, paix à toi. Assieds-toi, asseyez-vous. Anibé, Nubie, du pain, du vin, de l'eau, tout de suite, ordonne le vieillard à deux femmes. Ce sont sûrement des Africaines, car l'une est tout à fait noire avec de grosses lèvres et des cheveux crépus, et l'autre a le teint très foncé, bien qu'elle soit le type plus européen. Le vieil homme explique. Ce sont les filles des esclaves de ma femme. Elle est morte de même que celles qui étaient venues avec elle, mais leurs filles sont restées. Elles viennent du haut et du bas du Nil. Mon épouse était originaire de là-bas. C'est défendu, hein? Mais moi je n'en ai cure. Je ne suis pas d'Israël, et les femmes de race inférieure sont douces. Tu n'es pas d'Israël? Je le suis par force, car nous avons Israël sur le cou comme un joug. Mais tu es israélite et mes paroles t'offensent? Non, je ne m'en offusque pas. Je voudrais seulement que tu écoutes la voix de Dieu. Il ne nous parle pas à nous. C'est toi qui le dis. Moi je te parle et c'est sa voix. Mais toi tu es le roi d'Israël. Les femmes qui arrivent avec du pain, de l'eau et du vin et qui entendent parler de roi s'arrêtent, interdites à la vue de l'homme blond, souriant,
dignes que leur maître appelle roi, et font mine de se retirer en se courbant presque jusqu'à terre par respect. Merci, femme, et que la paix soit avec vous aussi. Puis se tournant vers le vieil homme, elles sont bien jeunes, tu peux aussi continuer ton travail. Non, la terre est arrosée, elle peut attendre. Parle un peu. Anibé, détache l'âne et rentre-le. Et toi, Nubie, vide les derniers seaux, et puis... Tu t'arrêtes, Seigneur? Ne te dérange pas davantage. Il me suffit de prendre un peu de nourriture, puis j'entrerai à Ashkelon. Non, cela ne me dérange pas. Oui, va en ville, mais reviens ce soir. Nous romprons le pain et partagerons le sel. Dépêchez-vous. Toi au pain, toi, appelle Géthéo pour qu'il tue un chevreau et prépare-le pour ce soir. Allez. Et les deux femmes se retirent en silence. Alors tu es roi, mais tes armes. Hérode est cruel de toute manière, et il nous a reconstruit Ashkelon, mais c'est pour sa gloire. Et maintenant, mais tu connais mieux que moi les hontes d'Israël, comment feras-tu? Je n'ai d'autre arme que celle qui me vient de Dieu. L'épée de David? L'épée de ma parole. Quel pauvre rêveur! Elle s'émoussera et perdra son tranchant sur le bronze des cœurs. Tu crois? Je ne vise pas un royaume terrestre. Pour vous tous, je vise au royaume des cieux. Nous tous? Même moi qui suis philistin? Même mes esclaves? Tous. Elles et toi, et jusqu'aux plus sauvages au cœur des forêts africaines. Tu veux faire un si grand royaume? Pourquoi l'appelles-tu royaume des cieux? Tu pourrais l'appeler royaume de la terre. Non, ne te méprends pas. Mon royaume est le royaume du vrai Dieu. Dieu est au ciel. Par conséquent, c'est le royaume du ciel. Tout homme est une âme revêtue d'un corps. Et l'âme ne peut vivre que dans les cieux. Je veux vous guérir l'âme, en enlever les erreurs et les rancœurs, la mener à Dieu par la bonté et l'amour. Cela me plaît beaucoup. Les autres, moi je ne vais pas à Jérusalem, mais je le sais, les autres en Israël ne tiennent pas ce langage, et cela depuis des siècles. Alors, tu ne nous hais pas? Je ne hais personne. Le vieil homme réfléchit et demande. Et mes deux esclaves ont aussi une âme, comme vous, les Israélites? Certainement. Ce ne sont pas des bêtes qu'on a capturées, ce sont des créatures malheureuses qu'on doit aimer. Les aimes-tu? Je ne les traite pas mal, je veux qu'elles obéissent, mais je n'emploie pas le fouet, et je les nourris bien. Une bête mal nourrie ne travaille pas, dit-on. Mais l'homme mal nourri n'est pas non plus un bon travailleur. D'ailleurs, elles sont nées dans la maison. Je les ai vues toutes petites. Désormais, il ne reste qu'elles parce que je suis très vieux. Sais-tu, presque 80 ans. Géthéo et elle forment le reste de ma maison d'autrefois. J'y suis attaché comme à mes meubles. Elles me fermeront les yeux. Et après? Après, je n'en sais rien. Elles entreront en service et la maison se déferrera. Cela me déplaît. Elle est devenue riche grâce à mon travail. Cette terre redeviendra sableuse, stérile. Cette vigne, nous l'avons plantée, ma femme et moi. Et ce rosier, il est égyptien, Seigneur. C'est l'odeur de mon épouse que je sens en lui. Il me semble que c'est un fils, mon fils unique qui est enterré, poussière désormais à ses pieds. Douleur. Il vaut mieux mourir jeune et ne pas voir cela ni la mort qui arrive. Ton fils n'est pas mort, ni ta femme. L'âme survit, la chair seule est morte. La mort ne doit pas effrayer. La mort est vie pour qui espère en Dieu et vit en juste. Pense-y. Je vais en ville, je reviendrai ce soir et je te demanderai ce portique pour y dormir avec mes disciples. Non, Seigneur, j'ai plusieurs chambres vides, je te les offre. Judas met de l'argent sur la table. Non, je n'en veux pas. Je suis de cette terre qui vous est odieuse, mais je suis peut-être meilleur que ceux qui nous dominent. Adieu, Seigneur. Paix à toi, Ananias. Les deux esclaves sont accourus avec Géthéo, un homme musclé, ancien paysan, pour le voir partir. Paix aussi à vous. Soyez bons. Adieu. Et Jésus effleure les cheveux crépus de Nubie et ceux luisants et raides d'Anibé. Il sourit à l'homme et s'en va. Peu après, ils entrent dans Ashkelon par la rue au double portique qui mène tout droit au centre de la ville. Ashkelon singe Rome, avec ses basquins et ses fontaines, ses places qui servent de forum, ses tours le long de
Des murs d'enceinte et partout, le nom d'Hérode apposé par lui-même pour s'applaudir, puisque les habitants d'Ashkelon ne le font pas. Il y a beaucoup de circulation et elle augmente à mesure que le temps passe et qu'on approche du centre de la cité, ouverte, aérée, avec des échappées de lumière sur la mer qui paraît enfermée comme une turquoise dans une tenaille de corail rose par les maisons éparses le long de l'arc profond qui forme la côte. Ce n'est pas un golfe, mais un arc véritable, une portion de cercle que le soleil teint tout entière d'un rose très pâle. Partageons-nous en 4 groupes. Je pars, ou plutôt je vous laisse aller. Puis je choisirai. Allez, après la 9e heure, nous nous retrouvons à la porte par laquelle nous sommes entrés. Soyez prudents et patients. Et Jésus les regarde partir. Il est resté seul avec Judas qui a déclaré qu'il ne leur parlerait pas sous prétexte qu'ils sont pires que des païens. Mais quand il s'est rendu compte que Jésus veut aller de ci, de là sans parler, alors il change d'avis et dit « Est-ce que cela te déplaît de rester seul ? Moi j'irai avec Matthieu, Jacques et André. Ce sont les moins capables. Vas-y, adieu. » Et Jésus, seul, fait un tour dans la ville, se promenant en long et en large, anonyme au milieu des gens affairés qui ne le remarquent même pas. Seuls 2 ou 3 enfants curieux le dévisagent et une femme à la tenue provocante va résolument à sa rencontre, avec un sourire plein de sous-entendus. Mais Jésus la regarde si sévèrement qu'elle rougit comme une pivoine et s'éloigne en baissant les yeux. Au coin de la rue, elle se retourne encore et, comme un homme du peuple qui a observé la scène lui lance une plaisanterie mordante et méprisante à cause de son peu de succès, elle s'enveloppe dans son manteau et s'enfuit. Les enfants, au contraire, tournent autour de Jésus, le regardent, sourient en le voyant sourire. L'un d'eux, plus hardi, le questionne. « Qui es-tu » Jésus répond en lui donnant une caresse. « Que fais-tu » ? « J'attends des amis. »« D'Ashkelon » ? ?»« Non, de mon pays et de Judée. »« Es-tu riche ?» ?»« Moi, oui. Mon père a une belle maison et à l'intérieur il fait des tapis. Viens voir, c'est tout près d'ici. » Et Jésus part, seul avec l'enfant. Il pénètre sous un porche très long qui ressemble à un chemin couvert. Au fond, rendu plus vif par contraste avec la pénombre du porche, resplendit au coin de la mer, tout illuminé par le soleil. Il rencontre une fillette chétive en larmes. « C'est Dina, elle est pauvre, tu sais. Ma mère lui donne de la nourriture. Sa mère ne peut plus gagner sa vie. Son père est mort en mer. Une tempête pendant qu'il allait de Gaza au port du grand fleuve porter des marchandises et en prendre. Comme les marchandises étaient à mon père et que le père de Dina était l'un de nos marins, maman pense maintenant à eux. Mais les enfants restés ici sans père sont si nombreux. Qu'en dis-tu, toi ? Ce doit être dur de rester orphelin et pauvre. Voilà ma maison. Ne dis pas que j'étais dans la rue. Je devais être à l'école, mais on m'a renvoyé parce que je faisais rire mes camarades avec cela. Et il sort de ses vêtements un pantin taillé dans le bois, dans un morceau de bois tendre, très comique réellement, pourvu d'un manteau en galoche et d'un nez très caricaturaux. Jésus esquisse un sourire, mais il le refrène. On voit à sa bouche qu'il tremble, qu'il a du mal à se retenir. Il dit « Il ne représente pas le maître, n'est-ce pas ? Ni un parent, ce ne serait pas bien. » Non, c'est le chef de la synagogue des Juifs. Il est vieux et laid, et nous nous moquons toujours de lui. Ce n'est pas bien non plus. Il est sûrement plus âgé que toi. Et... oh, c'est un vieux à moitié boussu, presque aveugle et tellement laid. Ce n'est pas ma faute s'il est comme ça. Non, mais tu es motif de te moquer d'un vieillard. Toi aussi, quand tu seras vieux, tu deviendras laid, car tu te voûteras. Tu n'auras plus beaucoup de cheveux, tu seras à moitié aveugle, tu marcheras avec un bâton, tu auras ce genre de visage. Et alors ? Cela te plaira d'être ridiculisé par un enfant irrespectueux ? Et puis, pourquoi fâcher le maître, distraire tes camarades ? Ce n'est pas bien. Si ton père le savait, il te punirait. Ta mère en souffrirait. Moi, je ne leur dirai rien. Mais toi, donne-moi tout de suite 2 choses. D'une part, la promesse de ne plus faire de tels manquements, et d'autre part, ce pantin. Qui l'a fabriqué ? Moi, Seigneur, dit l'enfant mortifié, conscient maintenant de la gravité de ses méfaits. Et il ajoute : J'aime tellement travailler le bois. Parfois, j'imite les fleurs des tapis ou les animaux qui s'y trouvent. Tu sais, les dragons, les sphinx et d'autres bêtes encore. Cela, tu peux le faire. Il y a tant de belles choses sur la terre. Donc tu me fais cette promesse et tu me donnes ce pantin ? Sinon, nous ne sommes plus amis. Je le garderai en souvenir de toi et je prierai pour toi. Comment t'appelles-tu ?
Alexandre, et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Jésus est embarrassé, il a toujours si peu de choses, mais il se rappelle qu'il a une très belle boucle au col d'un vêtement. Il cherche dans son sac, la trouve, la détache et la donne à l'enfant. Et maintenant allons-y, mais fais attention. Même si je pars, cela ne m'empêche pas de tout savoir. Et si j'apprends que tu es méchant, je reviens ici et je dis tout à ta maman. Le pacte est scellé. Ils entrent dans la maison. Après le vestibule, il y a une grande cour sur laquelle donnent, de trois côtés, de grandes pièces où se trouvent les métiers. La servante qui a ouvert, étonnée de voir l'enfant avec un inconnu, prévient sa maîtresse. Et celle-ci, une femme de grande taille, à l'aspect plein de douceur, accourt et demande. Mon fils s'est-il senti mal? Non, femme. Il m'a amené ici pour voir tes tapis. Je suis étranger. Tu veux faire des achats? Non, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des amis qui aiment les belles choses et qui sont riches. La femme regarde avec curiosité cet homme qui avoue aussi simplement sa pauvreté, et elle dit « Je te prenais pour un seigneur. Tu as des manières et l'aspect d'un grand seigneur. » Pas du tout. Je suis simplement un rabbi galiléen. Jésus, le Nazaréen. Nous faisons du commerce et nous n'avons aucune prévention. Viens et regarde. Elle l'emmène voir ces tapis auxquels travaillent des jeunes filles sous la direction de la maîtresse. Les tapis sont vraiment de grande valeur, pour leur dessin comme par leur couleur. Grands, souples, on dirait des parterres tout en fleurs, ou un kaléidoscope de pierres précieuses. D'autres mêlent aux fleurs des figures allégoriques comme des hippogriffes, des sirènes, des dragons, ou bien des griffons héraldiques semblables aux nôtres. Jésus admire. Tu es très habile. Je suis content d'avoir vu tout cela, et je suis content que tu sois bonne. Comment le sais-tu? Cela se lit sur ton visage. Et ton enfant m'a parlé de Dina. Que Dieu t'en récompense. Même si tu ne le crois pas, tu es très proche de la vérité, car tu as la charité en toi. Quelle vérité? Celle du Très-Haut. Celui qui aime le prochain, qui exerce la charité dans sa famille et envers ses subordonnés, et qui la déploie sur les malheureux, possède déjà en lui-même la religion. Cette fillette, c'est Dina, n'est-ce pas? Oui, sa mère est mourante. Après je la prendrai, mais pas pour les tapis. Elle est trop petite et trop grêle. Viens, Dina, auprès de ce seigneur. La fillette, qui a le visage triste des enfants malheureux, s'approche timidement. Jésus lui fait une caresse et lui demande. Tu me conduis auprès de ta mère? Tu voudrais bien qu'elle guérisse, n'est-ce pas? Alors emmène-moi chez elle. Adieu, femme. Adieu à toi aussi, Alexandre, et sois bon. Il sort en tenant la fillette par la main. Tu es seul? Demande-t-il. J'ai 3 petits frères. Le dernier n'a pas connu son père. Ne pleure pas. Es-tu capable de croire que Dieu peut guérir ta mère? Tu sais, n'est-ce pas, qu'il existe un seul Dieu, qui aime les hommes qu'il a créés, et tout particulièrement les enfants qui sont bons, et qu'il peut tout? Je le sais, Seigneur. Auparavant, mon frère Tolmé allait à l'école, et à l'école on est mélangé aux Juifs. C'est comme cela qu'on sait beaucoup de choses. Je sais qu'il existe et qu'il s'appelle Yahvé et qu'il nous a punis parce que les Philistins ont été mauvais avec lui. Les enfants juifs nous le reprocheront toujours, mais à cette époque-là, je n'existais pas, ni maman ni mon père. Alors pourquoi? Les larmes lui coupent la parole. Ne pleure pas. Dieu t'aime, toi aussi, et il m'a conduit ici pour toi et pour ta maman. Tu sais que les Israélites attendent le Messie qui doit venir pour établir le royaume des cieux. Le royaume de Jésus, Rédempteur et Sauveur du monde. Je le sais, Seigneur, et il nous menace en disant, à ce moment-là, malheur à vous. Et sais-tu ce que fera le Messie? Il fera d'Israël un grand peuple et nous le traiterons très mal, et il nous traitera très mal. Non, il rachètera le monde, il enlèvera le péché, il apprendra à ne pas pécher. Il aimera les pauvres, les malades, les affligés, il ira vers eux. Il apprendra aux hommes riches, en bonne santé ou heureux, à les aimer. Il recommandera d'être bon pour obtenir la vie éternelle et bienheureuse au ciel. C'est cela qu'il fera, et il n'opprimera personne. Et comment comprendra-t-on que c'est lui? Parce qu'il aimera tout le monde et guérira les malades qui croiront en lui. Il rachètera les pécheurs et enseignera l'amour. Ah, s'il venait ici avant que maman ne meure, comme je croirais, moi, comme je le prierais, j'irai le chercher jusqu'à ce que je le trouve et je lui dirai
Je suis une pauvre enfant sans père. Ma mère est mourante. J'espère en toi. Et je suis sûr qu'il m'accueillerait, bien que je sois philistine. Toute une foi, simple et forte, vibre dans la voix de la fille. Jésus sourit en regardant la pauvre petite fille qui marche à côté de lui. Elle ne voit pas ce sourire éclatant, parce qu'elle regarde devant, du côté de la maison, maintenant proche. Ils arrivent à un cabanon bien misérable au fond d'une impasse. C'est ici, Seigneur. Entre. Une pauvre chambrette, une paillasse sur laquelle est étendu un corps épuisé, 3 petits enfants de 10 à 3 ans assis près de la paillasse. Tout trahit la misère et la faim. Et à toi, femme. Ne t'agite pas, ne te dérange pas. J'ai trouvé ta fille et je sais que tu es malade. Je suis venu. Voudrais-tu guérir? La femme n'a qu'un filet de voix pour répondre. Oh Seigneur, mais pour moi c'est fini. Elle pleure. Ta fille est arrivée à croire que le Messie pourrait te guérir. Et toi? Ah, moi je le croirais aussi, mais où est le Messie? C'est moi qui te parle. Et Jésus, qui était penché sur la paillasse pour murmurer ces paroles près du visage de la malade, se redresse et s'écrie. Je le veux. Sois guéri. Les enfants ont presque peur de son air majestueux, et la surprise sur le visage, ils se tiennent autour du grabat de la mère. Dina serre ses mains sur sa petite poitrine. Une lueur d'espoir, de béatitude, brille sur son petit visage. Elle halète, pour ainsi dire, si grande est son émotion. Elle a la bouche ouverte pour dire quelque chose que déjà son cœur murmure. Quand elle voit sa mère, auparavant au teint cireux et abandonné, se redresser pour s'asseoir comme si une force la tirait et pénétrait en elle, puis se lever sans quitter un instant des yeux le Sauveur, Dina pousse un cri de joie. « Maman !» Le mot qui gonflait son cœur est dit. Un autre suit. « Jésus !» Tout en embrassant sa mère, elle l'oblige alors à s'agenouiller en disant « Adore, adore ! C'est lui, celui que le maître de Ptolémée appelait le Messie annoncé par les prophètes. Adorez le vrai Dieu, soyez bons, souvenez-vous de moi. Adieu. » Et il sort rapidement pendant que les 2 femmes, tout à leur bonheur, restent prosternées par terre.